pourra être enregistré. Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Donc je te laisse, Romain, commencer avec la présentation et puis on aura la session questions-réponses à la suite en fonction des questions qui seront dans le chat, et vous pourrez également les poser à l'oral si vous le souhaitez. Ok, super. Merci beaucoup, Audrey. Donc, je suis Romain Giacalone. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent si vous êtes client BookingSync. Je suis aujourd'hui consultant à mon compte sur la location courte durée et je travaille en particulier aussi pour PriceLab pour le marché français. Donc, c'est dans ce cadre que je prends la parole aujourd'hui pour vous partager avec vous des données qui sont agrégées régulièrement par PriceLab pour vous aider justement à avoir des données un peu plus précises sur ce qui se passe en France, puisqu'on a des datas sur la France, et analyser et vous permettre justement de dégager des tendances, d'arriver à comprendre ce qui se passe. Je pense que les impacts, vous les vivez fortement, mais pouvoir vous aider à identifier qu'est-ce qui peut être fait dans cette période et surtout aussi vous montrer après par la suite où est-ce que vous pourrez continuer à suivre ces datas qui sont mises à jour régulièrement par PriceLab pour anticiper la suite. Je précise que dans cette présentation, il y a Pedro qui est avec nous, qui est data scientist chez PriceLab, qui est confiné à Chicago, chez lui, et chez qui il est 3 heures du matin. Donc, merci beaucoup à Pedro d'être avec nous. Il sera là principalement sur s'il y a vraiment des questions très très précises sur la partie data qu'on va de toute façon bien couvrir. Mais voilà, il s'est levé très tôt, donc on va essayer d'en profiter si vous avez des questions assez précises. Donc, juste pour vous expliquer comment va fonctionner cette présentation, comme Audrey vous l'a dit, on a coupé les micros parce que c'est enregistré, donc on va essayer de éviter les bruits de frottement de papier, de stylo ou de machine à laver en essorage, puisqu'on est tous confinés chez nous. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant dans le chat, on va les passer une par une à la fin, et en fonction du temps qu'on aura, on pourra aussi donner la parole aux gens si vous avez d'autres questions. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous partager un maximum de choses qui ont été observées, de tendances pour vous aider à prendre des décisions en fonction. Vous commencez à vous donner des conseils si vous utilisez PriceLab. Si vous avez des questions très particulières sur des zones géographiques précises, des villes ou sur votre compte PriceLab, il y aura le support qui est disponible pour ça. Vous pourrez me contacter aussi. On va essayer vraiment de rester sur quelque chose d'assez large pour aider le plus grand nombre. Donc, on a vu, donc Audrey a introduit ce webinaire, Audrey qui est en charge des développements partenariats chez BookingSync. Donc, moi-même, je m'occupe du développement commercial de PriceLab pour la France, et Pedro, donc, qui est data scientist chez PriceLab. Donc, pour commencer, je partage avec vous ce graphe qui vous montre ce qui est constaté depuis le début, qui a été considéré comme autour du 8 mars. Donc, on constate une baisse forcément du nombre de réservations. Donc là, vous voyez sur ce graphe les dates de prise de réservation et le volume de nouvelles réservations prises sur ces dates. Donc on voit, là, on est vraiment sur des datas pour la France, que sur une période de 30 jours, du 7 avril en comparaison du 8 mars, on a une baisse de 70% des nouvelles réservations prises par les voyageurs pour des logements en France. Sur chose peut-être plus intéressante, puisqu'on va le voir après dans les différentes solutions et astuces, la durée des séjours. Donc, on voit l'évolution de la durée des séjours pris depuis le 8 mars. Encore une fois, c'est vraiment les dates de prise de réservation. On voit, alors c'est différent vraiment sur chaque marché. Sur les États-Unis, par exemple, le volume de très courts séjours a beaucoup plus varié. Sur la France, c'est pas conséquent. Je vais vous montrer la slide d'après pour que ce soit un peu plus compréhensible en termes d'évolution. Donc les séjours de 2 nuits et plus ont presque pas bougé, voire même un tout petit peu évolué. On a une plus forte baisse au niveau des séjours de 3 à 7 nuits, moins 22%, alors que les séjours de longue durée, eux, vraiment explosent, surtout au-delà de 14 nuitées.
Donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes à prendre en compte. Vous l'avez peut-être sûrement déjà constaté à votre niveau, au niveau des demandes. Dans le lot, on a aussi forcément des réservations prises par du personnel médical, ce genre de clientèle. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important d'avoir à l'esprit sur ce qui se passe sur les nouvelles réservations prises et la longueur des séjours pour le marché français. En termes de fenêtres de réservation, là, on a aussi là des fortes variations. La proportion de séjours qui sont pris entre 14 et 180 jours à l'avance a vraiment énormément réduit, alors que la proportion de séjours en dernière minute explose. Donc là, on voit vraiment la proportion. Là, les données sont jusqu'à hier. Je vous montrerai ensuite où aller voir les données qui sont à jour chaque jour. On voit vraiment qu'on est depuis 2-3 semaines sur une grosse tendance de réservation en dernière minute. Donc, c'est aussi très important de le prendre en compte. Donc, en fonction de ces constatations, de ces données qu'on a à disposition, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc, forcément, ce qu'on conseille, c'est d'adapter sa tarification sur des plus longs séjours. Vous le savez, la demande touristique, elle a disparu. En ce moment, on est sur des personnes qui cherchent un lieu de confinement pour travailler, des personnes personnel médical. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, si ça va se réduire, si le déconfinement va arriver ou pas. Mais en tout cas, voilà ce qui est constaté, ce qui peut être fait aujourd'hui, c'est vraiment adapter ces remises sur des séjours de une semaine, mais plutôt à partir de 14 jours, puisqu'on l'a vu, c'est plutôt la tendance autour de séjours de plus de 14 jours. Savoir aussi s'adapter sur la dernière minute, donc autant en termes de nuitée minimum qu'en termes de remise, pouvoir être flexible si vous le pouvez, évidemment en termes de logistique. Conditions d'annulation flexibles, ça va être très important pour plutôt les séjours d'après. Je pense qu'il y a des interrogations de la part de certains sur OK, là c'est le tout de suite. Ça, c'est ce qu'on peut faire tout de suite. Baisser ses nuitées minimum en dernière minute pour de la demande qui peut exister en ce moment. Baisser ses prix aussi. Faire des remises sur des séjours plus longs. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Et est-ce que les gens commencent potentiellement à réserver pour l'après? C'est très difficile à dire puisqu'on ne sait pas quand est-ce que va commencer cet après. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en proposant dès maintenant des conditions d'annulation flexibles, va forcément aider puisque les gens qui réservent aujourd'hui sont dans l'incertitude en termes de voyage. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir voyager dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc, vous avez tout intérêt à être flexible sur les conditions d'annulation pour prendre des réservations aujourd'hui, le mettre en avant dans les annonces pour que les voyageurs voient que vous allez être souple et vous serez compréhensif en fonction des possibilités ou non de voyage. Au niveau de la réduction des nuitées minimum, donc c'est pareil, c'est important de pouvoir réduire ces nuitées minimum et s'adapter. Encore une fois, je vous dis ça, c'est un conseil global. Je sais que la logistique de chacun va être différente et que c'est pas forcément à la portée de tout le monde de s'adapter, de proposer des très courts séjours, mais en tout cas, si vous pouvez le faire, ça peut être une occasion de déclencher aussi des réservations et de s'adapter à ce qui est en train de se passer. En termes de ressources, vous avez sur le site de PriceLab beaucoup d'informations qui ont été mises en place, dont certaines en français. Donc, ce document vous sera envoyé, ne vous inquiétez pas, vous avez les liens. Donc, je vous invite vraiment à aller les consulter. Je vais justement vous partager un autre écran pour pouvoir vous expliquer ça et vous les présenter. Ok, donc vous avez sur cette page, sur le site de PriceLab, un centre de ressources Covid-19 qui est ici. Alors cette page-là est en anglais. Vous allez pouvoir accéder aux informations qui sont à la disposition de PriceLab aujourd'hui, qui sont récupérées sur le marché et qui sont repartagées au niveau mondial évidemment, mais vous allez pouvoir filtrer par pays et notamment en particulier consulter les données pour la France. Donc ici, c'est mis à jour très régulièrement. Et vous allez pouvoir voir ce que je vous ai partagé dans ma présentation, dans mon document, mais vous allez pouvoir suivre l'évolution de ce qui se passe. Et notamment, quand la reprise va arriver, on va pouvoir le détecter ici
en voyant le volume de nouvelles réservations de nouveau reprendre. Donc là, sur ce premier graphe, vous avez pour chaque jour, depuis le 8 mars, chaque colonne est une journée et le nombre de réservations qui ont été prises sur cette journée sur le marché français. Dessous, vous voyez toujours filtré sur le marché français les futures données d'occupation, et ensuite on a les nouvelles réservations, les nouvelles annulations. Bon, pour l'instant, à ce niveau-là, c'est calme plat, tout s'est passé avant, mais en tout cas le volume d'occupation. Et ensuite, toujours ce délai d'anticipation, ces fenêtres de réservation, on voit pour l'instant qu'on reste toujours sur une tendance où la dernière minute est très forte, même si on peut voir ici qu'on commence à un peu avoir une reprise aussi de réservation à plus long terme. Et enfin, les durées de séjour qui, on l'a vu, ont varié et où les durées de séjour se sont reportées sur des séjours de plus d'une semaine, plus de 2 semaines. Donc voilà, donc toutes ces informations, vous pouvez aller sur le site de PriceLab, sur cette page, elles seront continuellement mises à jour, donc vous pourrez suivre l'évolution de ce qui se passe sur le marché français au travers de ces informations. Et ensuite, je vous montre aussi une autre page, donc le lien vous sera fourni, qui celle-ci est en français et qui vous explique en détail, si vous utilisez PriceLab, qu'est-ce qui a été fait par PriceLab pour ses utilisateurs en termes d'adaptation de l'algorithme et les différents réglages qu'on vous conseille de mettre en place et d'utiliser, et aussi des conseils et astuces plus générales sur les conseils qu'on peut vous donner pour vous adapter à la situation, que ce soit en termes de prix, en termes de nuitée minimum. Enfin, donc, pour les personnes qui sont présentes dans ce webinaire et qui utilisent PriceLab, je vous donne rapidement quelques informations. L'algorithme de PriceLab a déjà pris en compte ce qui est en train de se passer. Donc, si vous utilisez PriceLab, par défaut, les prix sont déjà réduits pour les 60 jours à venir, 60 jours glissants. Donc, chaque jour, pour les 60 jours à venir, l'algorithme s'adapte à la situation actuelle. Il y a plusieurs réglages qui ont été mis en place par défaut pour s'adapter à la situation. Il y a une question qui est posée régulièrement, qui est qu'est-ce qui se passe pour les événements, puisque PriceLab détecte les événements et augmente les prix sur ces événements. PriceLab a déjà fait en sorte d'atténuer l'augmentation qui est habituellement appliquée sur les événements. Donc, ne vous inquiétez pas. Et pareil, sur les cases dans votre calendrier qui peuvent afficher des fortes demandes, comme ces cases-là, par exemple, vous pourrez avoir toujours une indication de high demand sur votre calendrier, mais le prix aura été réduit s'il est dans cette fenêtre de 60 jours. Donc ça a été mis en place automatiquement par PriceLab. Donc je vous conseille vraiment de prendre connaissance de ces informations si vous êtes utilisateur de PriceLab. Une chose importante à savoir, pour pouvoir appliquer ces réglages à votre tarification actuelle, PriceLab a mis en place un profil dans les customisations, ici tout en bas, Occupancy Based Adjustment, qui est un profil coronavirus. Donc pour les personnes qui n'utilisent pas encore PriceLab ou n'utilisent pas cette fonctionnalité, je vous explique rapidement. C'est une matrice dans laquelle vous pouvez définir un pourcentage de remise ou d'augmentation, mais là, pour la situation actuelle, on est plutôt sur de la remise, en fonction du taux d'occupation de votre logement et sur une période donnée. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'une matrice a été créée exprès dans le cadre de cette épidémie pour venir réduire vos prix. Donc là, on est pour entre 0 et 15 jours. Si mon taux d'occupation est inférieur ou égal à 10%, j'applique 35% de remise. Si mon taux d'occupation est inférieur ou égal à 20%, 30% de remise. Et ainsi de suite, selon la période et selon le taux d'occupation du logement. Donc ça veut dire que vos prix vont s'adapter automatiquement en fonction du taux d'occupation de votre logement et en fonction de la période. Ça a été limité à 60 jours de façon complètement volontaire parce que, étant donné qu'on n'a pas de visibilité sur quand est-ce que ça va s'améliorer, l'idée, c'était de ne pas trop non plus impacter les dates au-delà de ces 60 jours
Si jamais il y a une reprise rapide, on peut tous l'espérer, l'idée, c'est de ne pas non plus brader les prix de l'été si potentiellement la saison d'été peut se passer. Donc, pour l'instant, on est début avril, on est bientôt mi-avril, donc on n'est pas encore, cette période de 60 jours ne couvre pas encore l'été, le plein été. Au fur et à mesure qu'on va avancer, forcément, le juillet, août vont commencer à rentrer dans ces 60 jours. Donc, vous avez la possibilité, vous, de venir ici changer ces réglages. C'est une matrice qui est déjà toute prête, mais rien ne vous empêche de venir changer les valeurs par vos propres valeurs si vous souhaitez commencer soit à baisser vos remises, soit en fonction de votre marché et de vos logements, d'aller au-delà et de dire non, non, moi, les remises qu'il faut que j'applique en ce moment sont vraiment plutôt sont plus fortes pour pouvoir déclencher des réservations. Donc, par défaut, PriceLab applique à tous ses clients ce profil coronavirus en ce moment pour s'adapter à la situation, annule les majorations liées à tous les événements, puisque tous les événements sont annulés. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Si vous aviez eu des majorations de prix dans les 60 jours à venir pour des événements, elles sont annulées, elles sont limitées. Et si vous aviez dans les 60 jours à venir des journées avec de la très forte demande, c'est pareil, ces majorations ont été fortement atténuées, étant donné que la demande n'est plus là. Donc, ça, c'est au niveau des customisations. Après, dans les différents conseils que vous pourrez trouver ici, encore une fois, le lien vous sera fourni. Parmi les choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place, donc ça va être au niveau des réductions en dernière minute et aussi d'adapter votre nuitée minimum éventuellement en dernière minute pour pouvoir vous adapter, puisqu'on a vu qu'on avait une majorité de réservations qui se font aujourd'hui en dernière minute. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir régler ici en définissant, voilà, à J-2, à J-3, je suis prêt à ouvrir à une nuit, à 2 nuits, etc. Donc, tous ces réglages se trouvent au niveau des customisations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, on vous enverra toutes les informations par mail pour que vous puissiez retrouver ces éléments et puis pouvoir prendre des décisions en fonction de ces données. Je vais regarder si on a des questions. Sinon, peut-être qu'on peut donner la parole aux gens si on n'en a pas. Je ne sais pas, Audrey. Oui, pas de questions dans le chat. J'en ai une qui me venait à l'esprit sur la matrice que tu as présentée, qui a été développée du coup spécifique à la situation coronavirus. Est-ce que c'est une matrice qui se base aussi sur les conditions en fait, de chaque pays, ou c'est quelque chose de général pour l'instant et qui peut-être sera amené à évoluer en fonction des restrictions? Parce que j'imagine que certains pays vont sortir du confinement plus tôt que d'autres. Donc finalement, les marchés vont évoluer différemment. Alors, la matrice qui est ici coronavirus, elle est utilisée de façon globale. Mmh. Par contre, les données qui sont calculées dans PriceLab, l'algorithme garde toujours, de toute façon, ces critères hyper locaux. Donc, dans tous D'accord. les cas, les recommandations de prix, là, on est sur une customisation qui va définir des variations de prix. Donc, ces variations-là, elles ont été plutôt pensées par rapport à la situation. Par contre, les recommandations de prix de PriceLab, l'algorithme en lui-même continue, dans tous les cas, de se baser sur des données hyper locales Mmh. de logements comparables. Donc, c'est un mix des deux. Et donc, la réponse à la question est s'il se passe quelque chose en France, par exemple, puisque pour l'instant, on va dire que la vague est plutôt partie sur les États-Unis, donc il peut y avoir un décalage. S'il se passe quelque chose et qu'il y a une reprise qui est détectée sur la France, l'activité va être détectée sur les réservations. Donc on va le voir ici en fait. Mmh. On va voir une reprise du volume de réservation. Et donc forcément, l'algorithme va s'adapter, va recommencer à ajuster les prix à la hausse
et il ne le fera peut-être pas sur un autre pays où l'activité sera différente. D'accord, ok, super. Ça marche. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation et pour les données que tu as partagées avec nous. C'est très très intéressant de voir et de comprendre ça. Je propose du coup d'activer les micros de tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Voilà, donc les micros sont activés. Bonjour. 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 Je suis Nadia et nous, on a un marché qui est basé plutôt à Barcelone et en Italie. Juste une question, on n'utilise pas depuis très longtemps PriceLab. En fait, on a commencé à l'utiliser juste au moment où la crise a commencé. Donc, une question sur le profil coronavirus qui a été mis en place. Donc, j'ai bien compris qu'on pouvait gérer des remises en fonction des dates. J'aimerais savoir si on peut gérer en même temps la durée du séjour. C'est-à-dire que là, nous, ce qui nous intéresse, ce serait d'avoir des remises plus importantes lorsque les séjours sont plus longs, mais tout en maintenant du short terme. Alors, ça, c'est... Alors, la réponse est oui. Oui. Par contre, la réponse n'est pas forcément dans PriceLab. Alors, vous avez, je vais vous répondre oralement, mais vous avez des éléments de réponse sur cette page, sur le site PriceLab. En fait, tout va dépendre de l'intégration entre votre PMS et PriceLab. Donc, j'imagine que on a BookingSync. Donc, oui. Là, je pense de mémoire que BookingSync n'intègre pas avec PriceLab dans les customisations la possibilité de remise en fonction de la durée de séjour. J'en suis même quasi certain. Donc, ça veut dire que ici, dans vos customisations, vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de choisir dans PriceLab de faire une remise en fonction de la durée du séjour. Par contre, c'est une règle de prix que vous avez à disposition dans BookingSync. Donc, les règles de prix que vous utilisez dans BookingSync continuent de fonctionner même si vous utilisez PriceLab. Donc, ça veut dire que si vous avez activé la synchronisation entre PriceLab et BookingSync, oui. Dans BookingSync, sur votre onglet prix, vous avez à l'écran, vous n'avez plus vos prix, vous avez un message qui vous dit les prix sont gérés par PriceLab. Oui. Mais par contre, en dessous, vous avez toujours les règles de prix. Et là, vous pouvez continuer de créer des règles de prix qui vont s'appliquer par-dessus les prix générés par PriceLab. Okay. Donc, ça veut dire que vos prix dynamiques sont générés par PriceLab, sont envoyés à BookingSync, et dans BookingSync, dans l'onglet prix, vous allez dessous créer une règle de prix qui va dire pour un séjour de plus de 7 nuits, je veux faire X% de remise, pour un séjour de 14 nuits, X% de remise, etc. Et donc, PriceLab génère vos prix de base, les envoie à BookingSync. BookingSync applique cette règle de remise en fonction de la durée de séjour, la rajoute et calcule du coup vos prix en fonction, et ensuite envoie ça à vos différentes channels, donc Airbnb, Booking, etc. D'accord, mais il n'y a pas un moyen, par exemple, de se dire, c'est mon cas, par exemple, ce que je voudrais faire en ce moment en Italie, ouais. de fixer d'avoir un prix fixe pour les prochains mois. C'est-à-dire de me dire, par exemple, au mois de septembre, cet appartement, je peux le louer à, je ne sais pas, 1 500 € si on me prend tout le mois parce que je n'ai pas les mêmes frais, etc. Ça, il n'y a pas moyen. C'est-à-dire ça, il faut... Alors, PriceLab, par définition, c'est un outil qui est fait pour faire de la tarification dynamique oui. Et donc des prix au jour le jour. Donc là, dans PriceLab, en l'état, vous ne pouvez pas ici dire non, je veux que le prix au mois soit de temps. Ouais. Une possibilité, éventuellement, c'est pour faire ça, ça va être sur septembre, de sélectionner du 1er au 30 septembre et de mettre un montant fixe, mais du coup, vous allez devoir diviser par 30 pour arriver à un prix à la nuit fixe. Et là, vous aurez du coup un prix complet. Vous pouvez faire minimum 30 nuits et un prix fixe à la nuit de montant total divisé par 30. Dans PriceLab, en tout cas, voilà, c'est le seul moyen de le faire. Après, peut-être qu'avec BookingSync, vous pouvez justement, en créant une règle par-dessus, le faire aussi. D'accord.
Donc ça, euh, on en parle aussi, c'est aussi abordé ici, sur cette page-là. Ce qui est important, justement, pour préserver l'après, c'est que, comme je vous l'ai dit, le profil coronavirus de PriceLab agit pour l'instant sur les 60 jours à venir. Forcément, à un moment donné, les 60 jours à venir, on va commencer à arriver sur la haute saison. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va reprendre. Si vous voulez dès maintenant protéger des dates sur votre haute saison en vous disant, voilà, même si on s'en approche et que je rentre dans cette fenêtre de 60 jours, je ne veux pas que ces dates-là soient impactées par ces calculs-là. Je veux vraiment jusqu'au bout les préserver et garder un prix spécifique, des règles spécifiques. Donc là, vous pouvez le faire aussi, donc soit, comme je vous l'ai montré, en sélectionnant directement sur le calendrier, mais directement aussi ici à droite, dans le Custom Pricing. Donc vous avez Date Specific Override, vous cliquez, et là, vous allez choisir, et vous allez dire, par exemple, typiquement, voilà, du 15 juillet au 15 août peut-être. Là, je veux garder un minimum stay de 5 nuits, même si on ne va pas le toucher dynamiquement, et je veux vraiment garder mon 400 € par nuit. Et là, vous savez qu'en ayant fait ça, même si on se rapproche et ces dates-là commencent à rentrer dans la fenêtre de 60 jours, cette restriction que vous avez mise manuellement prend le dessus et donc sera gardée. Et vous pouvez, libre à vous, après de la modifier ou de l'enlever au dernier moment, parce que vous dites, bon, ok, finalement, ça ne reprend pas, donc je vais quand même baisser mes prix. Et si dès maintenant, vous avez des dates sur la haute saison que vous souhaitez protéger, c'est vraiment le moyen de le faire. D'accord. Merci. De rien. Bonjour Romain, je suis Julie, j'ai une conciergerie à Marseille. J'ai une question. Quand on met une durée minimum de séjour, par exemple, ce que vous venez d'expliquer à Nadia, est-ce que en passant par customization et edit, en faisant tout à l'heure, vous nous avez montré qu'on pouvait en dernière minute réduire en fait le minimum stay. Est-ce que cette règle, elle va à l'encontre du paramétrage initial qu'on a fait sur 30 jours par exemple et un prix plus attractif? Alors, j'essaie de... Si je reformule ma question parce qu'elle était peut-être pas claire, imaginons que là, je mette un tarif, on va dire, plutôt bas en disant que c'est 15 jours minimum. Est-ce qu'en paramétrant mon minimum de séjour, ma durée minimum de séjour en dernière minute à 3 nuits, ça surpassera la règle des 15 nuits minimum? Alors, la règle des 15 nuits minimum, c'est ce que vous mettez en place dans Booking Sync. Oui, non, dans PriceLab, en fait, sur l'onglet précédent, donc en fait, en sélectionnant là dans le calendrier, imaginons que j'aille du 12 avril, par exemple, au 9 mai, je mets 15 jours minimum et un tarif, on va dire, par exemple, de 200 € pour cette villa. Et si après, je me dis qu'à J-7, j'accepte les séjours de, par exemple, 4 nuits, à condition que les gens payent 250 €. Est-ce que ça va surpasser si je mets ça dans la personnalisation de règles ou pas? Alors ici, si vous dites finalement, en dernière minute, je suis prête à ouvrir, c'est ça? C'est ça, par exemple, si les gens réservent pour les 6 jours à venir, est-ce que dans ce cas-là, ils peuvent rester que 4 nuits? Alors, je dirais que ce que vous avez fait manuellement ici reste la règle prioritaire, mais justement, je vais poser la question à Pedro qui est avec nous pour savoir si jamais par hasard ce minimum stay update et cette réduction en dernière minute va l'annuler et prendre le dessus. Parce qu'en fait, en termes de profit, c'est vrai que bien sûr que les coûts sont plus importants quand on a des locations de courte durée, donc il est mieux de louer sur une plus longue durée. Mais enfin, en tout cas, nous, dans notre business model, où on est sur du revenu garanti pour les propriétaires,
D'accord. C'est mieux qu'on loue pour 3-4 nuits et gagner un petit peu d'argent que pas gagner du tout. Ouais, bien sûr. Donc, oui, donc ce réglage que vous auriez fait manuellement reste prioritaire. Donc, même si Ok, ici, dans les customisations, vous activez et vous dites que à J-6, vous ouvrez à 4 nuits minimum, ça prendra pas le dessus. ça prendra pas le dessus. Là, je, je vous enverrai, je fournirai le lien à Audrey qui vous enverra aussi ça en ressources. Ça peut être intéressant pour vous. Une page qui vous explique la hiérarchie et comment sont appliquées les règles dans PriceLab, parce que c'est important, parce qu'il il peut y avoir plusieurs couches, les customisations, les réglages manuels, les groupes, etc. Mais souvent, en tout cas, ce qui est fait manuellement prend le dessus, parce qu'on estime que si vous avez manuellement créé une exception, c'est qu'il y a forcément une raison et sûrement importante, et du coup, ça prend le dessus par rapport aux autres règles. Ok, très bien, merci. La seule exception qui pourrait changer ce que vous auriez fait manuellement, c'est plutôt la règle qui est ici pour les nuitées orphelines. Donc là, ça veut dire que si ici vous dites sur ces 4 semaines-là, j'ai 7 nuits minimum, Mhm. que vous avez une réservation de 7 nuits qui est prise et une autre de 7 nuits qui est prise, mais qu'entre ces deux réservations, vous avez 3 nuits de libre. Si vous utilisez cette règle de nuitée dynamique pour combler vos trous, en fonction du réglage que vous aurez fait, ces 3 nuits entre 2 séjours d'une semaine vont s'ouvrir. Oui, on l'a ça en temps normal sur les trous de 1 ou 2 nuits. Néanmoins, on reste sur le prix généraliste. En fait, ça, parce qu'il avait été évoqué, il me semble, l'été dernier, qu'on puisse avoir une augmentation de X% sur les nuits orphelines. Est-ce que ça, on peut le paramétrer à cet endroit-là aussi, ou est-ce qu'il n'y a pas de modification du prix? C'est ici. Ok, très Donc bien. là c'est la gestion justement des tarifs sur les nuitées orphelines et c'est encore une fois, vous décidez qu'est-ce que vous considérez dans votre calendrier comme une nuit orpheline. Donc là, c'est un trou de égal ou inférieur à 4 nuits, par exemple, ou 2 nuits. Et là, vous allez choisir ou un prix fixe pour la nuit ou une variation, une remise ou une augmentation sur le prix. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Ok. Peut-être juste une précision, Nadia, sur votre question pour le prix au mois. Oui. On travaille actuellement sur en fait rendre le LOS pricing qui puisse supporter des prix au-delà de 30 jours, puisque actuellement on a la contrainte de ces 30 jours. On travaille aussi avec des nouveaux partenaires qui proposent de la location moyen terme. Puisqu'on se rend compte que c'est la tendance actuelle et qu'elle peut durer. Donc voilà, c'est encore, j'ai pas trop de détails à vous apporter, mais je voulais quand même le mentionner puisque c'est en cours de notre côté, quoi. D'accord, très bien. Merci. Je ne sais pas s'il y a plus de questions. Romain, tu souhaitais peut-être dire aussi quelques mots sur la formation que tu proposes sur Ouais. PriceLabs. Oui, en fait, je lance une formation demain, une formation en ligne sur l'outil PriceLab. Donc, voilà, qui est assez, je l'espère, assez complète avec des vidéos, des tutoriels qui expliquent pas à pas comment utiliser l'outil, qui est très puissant, mais du coup qui peut être parfois un peu complexe à prendre en main. Donc voilà, j'explique ça étape par étape. C'est une formation en ligne avec toutes les ressources nécessaires. Et j'ai décidé de proposer une remise particulière aux clients BookingSync puisque c'est mon PMS de cœur, puisque j'ai passé plus de 2 ans chez BookingSync. Donc voilà, tout le détail vous sera donné dans l'email qui sera envoyé après ce webinaire. Je pense que voilà, si ça peut aider à mieux prendre en main l'outil et à mieux s'adapter en fonction d'un côté
des datas qui sont remontées par PriceLab chaque jour et avec une meilleure prise en main de l'outil, je pense que ça pourra aider justement à passer cette période, même si c'est pas évident. J'ai géré des biens aussi pendant quelques années, donc je sais ce que c'est. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous aurez mon contact aussi si vous avez des questions et si vous voulez avoir des questions un peu plus spécifiques peut-être sur une zone, on pourra voir si on arrive à avoir des informations plus précises, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Super. J'aurais une petite question, s'il vous plaît, si ce n'est pas trop tard. Non? Alors, juste, nous, en fait, on a commencé à paramétrer BookingSync et PriceLab, comme je vous l'ai dit, on est basé surtout à Barcelone, juste au moment du début de la crise, et donc on s'est arrêté. Donc, je voulais savoir si ça valait le coup, étant donné qu'ici, on est sûr de ne pas reprendre l'activité avant vraiment au minimum le mois de juin. Est-ce que c'est mieux d'activer de toute façon PriceLab, pardon, pour que les prix soient mis à jour que les algorithmes aient le temps de faire leur travail et qu'on soit mis à jour par rapport à notre contexte, etc. Ou est-ce qu'on peut attendre tranquillement et faire ça fin mai ou début juin quand l'activité va reprendre? Qu'est-ce qu'on a intérêt à faire? C'est ça que je veux dire. Le fait de ne pas activer PriceLab dès maintenant, est-ce que ça peut nous pénaliser par la suite ou pas? Est-ce qu'il y a un référencement qui est fait? Est-ce qu'il y a une mise à jour? Enfin, je ne sais pas. Non, disons que vos logements c'est quoi? C'est des appartements Des appartements, oui. dans Barcelone? Oui. Si vous aviez des villas en bord de mer, je vous dirais que peut-être que l'intérêt était éventuellement moindre parce que forcément, étant donné qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre, si vous loupez la saison d'été, l'intérêt est moindre. Maintenant, l'intérêt de garder PriceLab actif, c'est plutôt pour l'après et pour être sûr que ça se fasse tout seul. Parce que là, vous l'avez vu, ces données-là qui sont partagées sur PriceLab, que vous pouvez consulter, c'est celles aussi qui sont utilisées en interne, qui sont utilisées pour l'algorithme, pour l'adapter dès qu'il se passe quelque chose. Donc forcément, si vous laissez PriceLab actif maintenant, d'un côté, vous pouvez mettre en place des stratégies pour vous adapter à l'instant présent, mais surtout, vous êtes aussi prête pour l'après. Et dès qu'il y a quelque chose qui reprend, vos prix vont s'adapter aussi automatiquement. Là, c'est en termes de prix dynamique, mais aussi en termes, comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment important d'utiliser cette fonctionnalité-là pour aller protéger des dates spécifiques. Je sais qu'il y a, comme partout ailleurs, mais il y a énormément de gros événements qui ont été annulés à Barcelone. Je ne sais pas quels sont ceux qui sont à venir et qui sont encore pour l'instant peut-être incertains. Mais en tout cas, il y a un vrai intérêt, je pense, à aller protéger ces différentes dates dès maintenant en se disant que peut-être que les choses vont reprendre et donc, du coup être sûr de ne pas les vendre à un prix trop bas. Donc, voilà, moi personnellement, sur une ville comme Barcelone avec des appartements, je pense qu'il y a un vrai intérêt à garder l'outil actif pour être sûr que dès maintenant, les prix sont déjà en place et vont être adaptés automatiquement. D'accord. Nous, l'idée, c'était que là, en ce moment, on n'a pas le droit de toute façon d'accueillir des gens. Hein. Donc, c'est par décret et c'est fermé. C'est la même chose pour moi à Florence, en Italie. Donc, on ne peut pas louer, en fait. Pour le moment, on ne peut pas louer et on ne sait pas jusqu'à quand. Enfin, c'est pendant tout l'état d'urgence. Ouais, après… Et oui, effectivement, on peut le faire pour cet été et pour les événements qui vont être reportés. Ils sont en train de les reporter peu à peu pour voilà. septembre. Donc, après, je sais que c'est facile à dire, chacun le voit différemment. Oui. Mais c'est une période aussi où, malheureusement, c'est peut-être l'occasion de prendre du temps justement pour faire ce travail-là qu'on n'a pas le temps de faire quand on est dans le jus de la saison et de la gestion des séjours, etc. C'est tout sauf une occasion joyeuse de faire les choses, mais en tout cas, c'est une opportunité pour justement faire des réglages, passer du temps à optimiser des process. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Je vous donne mon cas personnel. Hein. Ça fait 3 ans que je réfléchis à faire une formation en ligne.
Il aura fallu le coronavirus pour que je la fasse Mhm. parce que j'ai mes activités qui sont impactées, j'ai plus de temps et du coup, je me suis dit, bah, ça y est, c'est le moment ou jamais et je l'ai fait. Donc voilà, chaque situation est différente. Je sais que dans cette activité-là, il y a des gens qui sont très fortement impactés. Je sais qu'il y a des sociétés qui ont fermé aussi. Mais en tout cas, ceux qui le peuvent, qui peuvent continuer de tourner et de faire vivre leur entreprise, je pense que vraiment la chose à faire, c'est prendre ce temps pour améliorer, préparer ses outils, préparer ses process pour l'après. Ok, très bien. Je vais noter un peu. Merci Romain. De rien. Super, merci Romain. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, ça fait 45 minutes, je pense qu'on peut arrêter là, si ça convient à tout le monde. Comme tu disais Romain, toutes les informations seront envoyées par email, les liens vers les pages que tu as présentées, ainsi que les informations te concernant et concernant la formation que tu as Ouais, je préparée. fournirai le PDF que j'ai présenté et puis donc, comme je disais, évidemment, tous les liens vers ces différentes pages d'aide pour continuer à suivre les datas qui sont mises à jour Super. et cette page-là, notamment qui est en français, qui est assez complète sur tous les conseils, tout ce qui est appliqué aujourd'hui par PriceLab dans son outil et tous les conseils et les idées qui peuvent être potentiellement appliquées en ce moment. Super, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup, ouais. Merci pour toutes ces infos et puis bonne journée à tout le monde. Bon courage, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir Romain, au revoir à tous.